Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons nos clients dans la gestion de leur grand programme de transformation et de leur portefeuille de projets. Nos clients sont des grands comptes et des grandes administrations, tout secteur. Donc on a des clients dans le bancaire, dans l'industrie, dans le service. Ce qui caractérise l'activité de nos clients, c'est le fait qu'ils sont engagés dans des programmes complexes, qu'en général ils ont des cycles de décision assez courts et qu'ils n'ont en général pas le temps d'envisager de s'équiper d'un outil qu'ils intégreraient à leur flotte, à leur parc applicatif. C'est pourquoi dès le début nous leur avons proposé une solution SaaS qui se déploie très rapidement. Il n'y a pas de composants à installer sur les postes clients, il n'y a rien à installer sur le système d'information et on est capable de démarrer très vite après une phase de paramétrage assez courte. Donc nous nous engageons à ce que 75% de nos pages s'affichent en moins de 3 secondes. Dans notre contexte où la solution est adaptée au métier du client et où la diversité des emplacements géographiques des utilisateurs peuvent être importantes, tenir cet engagement peut s'avérer assez complexe. Nous avons donc besoin de connaître avec précision la manière dont chaque utilisateur va ressentir au quotidien les temps de réponse de l'application. Jusqu'à présent, nous utilisions des sondes robotisées qui rejouent régulièrement un scénario toutes les 5 minutes. Donc c'était intéressant parce que ça nous a permis dans le temps de bien voir les dérives, c'est-à-dire de voir comment dans le temps les temps de réponse applicatifs évoluent. Mais c'est aujourd'hui plus suffisant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin d'accompagner chacun des utilisateurs. On a certains utilisateurs qui peuvent se plaindre auprès de notre support de temps de réponse qu'ils ne jugent pas acceptables. Pour nous c'est très difficile de savoir s'il s'agit d'un utilisateur isolé ou s'il s'agit d'un phénomène global chez tous les utilisateurs, parce que tout le monde ne se plaint pas. Donc on a fait une étude de marché sur les outils Real User Monitoring, qui nous semblait être l'approche permettant de répondre à ce besoin d'exhaustivité. Parmi les solutions qu'on a examinées, en fait, ce qui nous a semblé important, c'est la capacité à donner une vision d'ensemble de la population d'utilisateurs, sachant que cette population est large et variée. En particulier, être capable de savoir, par exemple, quel pourcentage de la population va expérimenter des temps de réponse qui sont acceptables, quel pourcentage de la population va ressentir des temps d'affichage qui ne le sont pas. Parmi toutes les solutions que nous avons examinées, on n'a pas trouvé énormément qui étaient capables de faire ça précisément. Un autre besoin qui est important pour nous, c'est la capacité de nous d'intégrer cette solution à notre processus de décision, à notre processus de développement. Nous, on a un processus agile, donc toutes les 2 semaines, on met en production une nouvelle version. Ça ne peut fonctionner que si on est capable de garantir la non-régression fonctionnelle, mais également des temps de réponse. Donc on a besoin d'un suivi en temps réel de l'évolution des temps de réponse, et donc on a besoin d'intégrer les outils de Real User Monitoring à notre tableau de bord de pilotage de notre processus de développement. C'est la raison pour laquelle on a choisi de travailler avec l'offre Real User Monitoring d'IP Label. C'est la seule qui répondait à ces 2 critères, avec en plus une proximité géographique qui facilitait grandement les travaux et les discussions sur ces sujets. Donc nous avons mis en place le Real User Monitoring sur nos solutions. Ça a été très rapide à mettre en œuvre et nous avons constaté un bénéfice immédiat parce que en fait, nous avions décidé de l'utiliser pour mesurer les résultats d'un plan d'action d'amélioration des temps de réponse pour un client. Donc on a pu, grâce à Real User Monitoring, suivre jour après jour livraison des temps de réponse ou la non-amélioration des temps de réponse dans le cas précis des scénarios de ce client. À très court terme également, on envisage de mettre en place un tableau de bord des temps de réponse qui sera factuel, qui sera partagé avec nos clients, donc on sera complètement transparent, qui nous permettra d'une part de donner de la visibilité à notre client sur notre tenue des SLA, et puis d'autre part de lui donner une analyse détaillée des problématiques que ce tableau de bord pourrait montrer. Une problématique géographique par exemple, ou une incompatibilité avec une version de navigateur, ce sera encore un autre exemple. À moyen terme, c'est-à-dire d'ici quelques semaines, nous aurons complètement intégré les solutions de Real User Monitoring à nos tableaux de bord de pilotage,
que nous partageons avec nos clients, et nous serons donc en mesure de leur donner une vision temps réel et factuelle sur l'état de leur temps de réponse. Le bénéfice général de tout ça, c'est qu'en fait, nous renforçons notre relation avec notre client, parce qu'on comprend mieux ses problématiques, de temps de réponse, mais on comprend également mieux son usage. On voit par exemple où les utilisateurs vont, on voit ce que font les utilisateurs. Donc on est capable de mesurer la pertinence des fonctionnalités que nous délivrons, et du coup on est également capable, à partir de ces données-là, d'anticiper mieux notre roadmap et de mieux prioriser les évolutions qu'on va devoir délivrer, client par client. Donc nous pensons que le bénéfice d'une solution comme le Real User Monitoring est le renforcement de la proximité avec le client et au final une fidélisation de ce client par une meilleure reconnaissance des services que nous lui rendons.